son argent pour payer les transports et se disponibiliser pour être ici en ce moment, afin d'écouter la parole de Dieu, écouter quelques conseils qui vont nous aider à mieux vivre, mieux nous engager, mieux passer de bons moments chez nous à la maison et de bons moments dans les chez nous que nous allons fonder demain après-demain. Hier, nous étions ici, nous avions parlé de quelques critères pour le choix. Il y a quelqu'un qui était là hier, qui est là aujourd'hui. Le principal critère que nous avons cité hier, c'était lesquels? S'il y a quelqu'un qui était là hier, nous avons parlé de beaucoup d'autres critères. Et la liste était longue de ce que nous avons dans notre tête, les rêves de cet homme-là que je veux qu'il vienne me dire à l'oreille, les je t'aime, les ceci, mais les critères que nous mettons, nous avons dit que la barre est très haute là-bas. Il faut commencer d'abord par nous-mêmes. Être cet homme-là bien ou cette fille-là bien, que quelqu'un d'autre à côté attend aussi venir chercher. Toi, n'aimez pas seulement que l'autre que tu vas aller rencontrer puisse être à un niveau quelconque dans les critères de tes choix. Le premier critère, le plus grand que nous avons cité hier, il y a quelqu'un qui était là hier qui peut nous rappeler de ça? Ceux avec qui nous étions hier, ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais je vois quelques figures qui étaient là hier et qui sont là aujourd'hui. Nous avions dit que le plus grand que nous devons vraiment mettre d'abord devant, c'est lequel? Je n'ai pas bien saisi. Vous pouvez donner le micro aux frères. Nous avons dit que nous avons besoin de beaucoup. Nous avons beaucoup de critères. Les jeunes filles, ah non. Nous sommes allés même plus loin pour dire qu'on aime celui qui est barbu, qui rase un peu et puis il laisse d'autres ici. L'autre qui a les zéro fautes. L'autre dit il aime celui qui est un peu chocolat. L'autre dit il aime le brun. L'autre dit j'aime le noir, bois noir. L'autre dit il aime celui qui n'est pas de petite taille. Parce que les jours de mariage, les photos ne seront pas bien. Si moi je suis élancée, puis mon mari est de petite taille. Il y a ceux qui disent carrément ça c'est le critère pour lui. Dès que tu viens et tu es de petite taille, tu n'as pas de place là-bas. Donne le micro là-bas mon ami. Mais nous avions insisté hier sur le plus grand critère sur lequel nous devons nous baser d'abord, avant de regarder les autres. Merci beaucoup. La manière dont moi je l'ai compris était de choisir dans la maison de l'Éternel. Voilà, oui, c'est aussi, il a dit, nous avions dit que nous devons choisir dans la maison de l'Éternel, oui. Dans la maison de l'Éternel, oui, mais choisir quelqu'un aimant et craignant Dieu. Dans la maison de l'Éternel, nous sommes là tous. Et il faut regarder encore dans la maison de l'Éternel celui qui aime et craint Dieu. Celui qui aime les choses de Dieu. Nous avons dit par exemple, nous sommes ici aujourd'hui. À 7 heures, les invitations ont été lancées que nous serions ici. Mais il y a quelqu'un d'autre, lui, il est à la maison. Il n'est même pas au cours. Il n'est même pas au travail. On ne lui a même pas donné un travail spécial à la maison. Mais il est là. Il est seulement dans la maison, peut-être devant la télé, où il est en train de chatter sur son téléphone. Celui-là, il n'aime pas les choses de Dieu. Je ne peux pas être à l'aise chez nous, alors que les gens de mon âge, les gens de ma catégorie, les gens de ma génération sont à l'ISC en train d'écouter la parole de Dieu. Mais moi, je reste à la maison en train de chatter, en train de faire des futilités. Non, non, ça c'est déjà un problème. Mais c'est dans la maison de Dieu, lui aussi il est avec nous, mais il n'aime pas les choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, les occasions que l'Église nous donne comme ça, ce sont les occasions pour bien voir. Je pense qu'entre vous, tous ceux qui sont ici, vous vous connaissez un peu. Même pas profondément, mais un peu. On peut dire dans telle chorale, il y a tel. Dans telle église, il y a tel. En PCM surtout, comme nous sommes ici pour PCM, nous nous connaissons un peu. Pourquoi ne pas regarder là-bas? Pourquoi tu veux aller regarder dehors? La tendance, c'est que là où nous sommes, je n'ai pas vu. Alors, les sabbats, nous avions dit, quand nous sommes ici,
Prie Dieu à la maison, Seigneur, je veux partir, aide-moi à voir. Le Seigneur va t'aider et tu vas voir. Alors que chaque jour tu regardes, mais tu ne sens pas que tu devrais regarder encore. Mais si tu as prié, tu es ici, le Seigneur va t'aider à voir. Et quand tu vois, essaie encore de regarder. Ne fais pas semblant. Regarde, regarde. Et puis continue le processus, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, hier j'ai dit que la beauté n'est pas à négliger. Hein. Ne dites pas, maman Claudine a dit, choisis seulement celui qui craint et aime Dieu et puis c'est tout. La beauté est relative. J'ai dit hier, moi je peux regarder et puis je dis, c'est beau. Toi tu regardes et tu trouves que c'est pas beau. Oui, choisis ce qui est beau pour toi. Parce que tu seras en train de regarder chaque jour, tu seras là seulement en train de regarder. Si tu n'as pas choisi ce qui est beau pour toi, tu seras en train de regarder là-bas parce que chez les voisins, il y a ce qui est beau. Alors que toi, pour regarder, tu n'avais pas bien regardé. Tout ça ensemble, avec Dieu, nous allons bien choisir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet. Ça va vraiment faire couler des langues. Parce que ça nous concerne tous et nous aimons ça. Hier, un jeune homme m'a dit ici, maman Claudine, mais j'ai regardé. Mais je ne sens pas comment regarder. Et puis quand je regarde, comment je vais commencer? J'ai regardé, mais maintenant pour commencer, comment je vais commencer? Ah? Moi, je pensais que ici, tout le monde sait comment commencer. Je pensais que commencer, ce n'est pas un sujet sur lequel nous devions parler. Je pensais que tout le monde, déjà avec PCM, est capable de commencer, regarder, voir, sentir quelque chose qui dit, il faut regarder, tu regardes, et puis tu pars en tant que garçon, et puis tu pars. Et puis tu t'imposes là-bas, et puis tu parles. On t'écoute, et puis ça tient. Mais s'il y en a encore des problèmes pour commencer, je vais préparer la leçon pour les tactiques, comment commencer. Hier, quelqu'un m'a dit, j'ai regardé le sabbat et j'ai vu. Mais pour commencer, et puis je l'ai laissé, elle est partie. Je n'ai pas parlé. J'ai dit, ok, le Seigneur va donner encore l'occasion, tu vas la voir. Et le courage de parler. Ça, nous allons alors chercher comment faire pour commencer. Mais c'est très facile. Mais je sais ici que tout le monde au moins a déjà parlé une fois. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons pour ceux-là qui ont commencé, qui ont regardé, qui ont eu le courage de voir et de parler. Maintenant, quand faudra-t-il en parler? Si nous posons des questions ici et si nous sommes sincères entre nous, sur 100, on peut peut-être trouver 3 ou 5% de ceux-là qui n'ont pas de petits amis. Peut-être. Mais quand je vous regarde avec PCM, je sais que tout le monde a un petit ami ici. Même si nous faisons semblant, mais au moins chacun a sa petite amie, son petit ami ici. Même si ce n'est pas ici entre nous, même à la faculté, même au quartier, même là où on passe la journée, même dans notre église locale. Comme j'ai dit, si on essaye de poser des questions et que nous sommes sincères, au moins 95%, chacun a une petite amie ici, un petit ami. On peut trouver peut-être 5% de ceux-là qui, eux, ne sont pas encore dans ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire ce soir que quand tu sens que tu es capable maintenant, il faut commencer, il faut regarder. Ne regarde pas quand tu n'es pas encore prêt. Si tu regardes alors que tu n'es pas prêt, ça ne va pas aller. Tu vas te décourager beaucoup de fois. Prenons par exemple un étudiant qui est en G1, G2. Pour prendre le bus et aller à la faculté ou venir ici, c'est maman qui donne les 500 francs. Ou papa, ou la grande sœur, ça dépend de là où on vit. Pour acheter les cirages, pour cirer les chaussures, c'est maman qui donne, ou c'est dada qui donne, ou c'est papa. Et les frais académiques, n'en parlons pas. Ça, c'est un devoir de parents, ils doivent faire. Même les unités de 500 francs, on doit te donner. Mais comment tu vas aller regarder la fille d'autrui pour faire quoi? Tu n'es pas encore prêt. Ne dis pas, maman Claudine a dit, comme nous sommes à l'église, on doit regarder. Non, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu n'es pas prêt. Mais pour ceux-là qui sont déjà prêts,
ils ont regardé et ça tient. Et comme toujours, on a donné des rendez-vous. Bon, je vais te répondre. Souvent, les filles disent ça. Je vais te répondre. Même si à l'intérieur, elle est d'accord, mais elle te dit seulement, bon, laisse-moi du temps, hein, je vais te répondre. Je n'ai pas encore vu une fille qui... Et puis on vient, on a regardé, on vient. Pour ceux qui ont commencé, on commence. Et du coup, elle dit, oui, je t'aime aussi. Ah, ça, peut-être c'est 1%. Hein. Mais souvent, on dit, donne-moi du temps, je vais réfléchir, tu vois. Je n'avais pas ça en tête. Même si elle aussi avait ça en tête, elle fait seulement semblant. Elle dit, je n'avais pas ça en tête. Je dois prendre du temps pour réfléchir et je dois prier aussi. C'est ça la réponse que toutes les filles donnent. Mais à l'intérieur, là-bas, elle connaît déjà qu'elle aime. Et puis, elle sent que c'est bien. Mais elle fait semblant, ça va. Ça passe et après, le moment arrive. Bon, elle te répond comme elle va répondre. Chacun a eu sa façon de répondre pour ceux qui ont répondu. Ça reste là. Notre sujet de ce soir, c'est là. Quand faudra-t-il en parler? Il y a beaucoup de versets bibliques ici qui montrent les jeunes filles qui ont eu à écouter un jeune homme parler et comment était leur réaction. Et nous, aujourd'hui, nous pensons que c'est démodé. Ça, c'est déjà passé. Est-ce que maintenant, on peut vivre comme ça? Comme je dis, entre nous ici, peut-être 5% n'a pas encore parlé. Mais chacun de nous ici a un petit ami. Pour ceux qui en ont. Est-ce qu'à la maison, on connaît que tu as un petit ami? Est-ce que maman connaît que tu as un petit ami? Est-ce que papa connaît que tu as un petit ami? Non. C'est là le problème. Le nœud du problème, c'est là-bas. Si regarder, c'est bon, je me sens que je suis prêt, je suis déjà à mesure de regarder. J'ai regardé, j'ai vu, je suis allée, j'ai parlé et la sœur m'a répondu et ça va, nous commençons une relation aujourd'hui. Ce que nous faisons souvent, c'est que nous pensons que là, nous sommes très sages pour nous-mêmes. Ça nous concerne nous seulement. On ne dit à personne. Peut-être c'est la jeune fille qui va aller dire à son ami. Le garçon, lui, il ne dit rien. Il carte pour lui. Peut-être la jeune fille, quand il va voir son ami, il dit « Hey, j'ai trouvé ». Il explique un peu, l'ami ne comprend pas ce qui. Non, il donne tous les détails. Et l'ami comprend. Ah, ok. C'est l'ami qui connaît. À la maison, on ne connaît pas. Papa ne connaît pas, maman ne connaît pas, les grands frères ne connaissent pas, la grande sœur ne connaît pas. Ça reste seulement entre toi. Je vais lire une phrase et puis nous allons continuer. Ça, j'aime beaucoup la phrase ici. Vous allez vraiment suivre. Pour ceux qui ont les livres, le message à la jeunesse, c'est la sœur White qui donne ses conseils aux jeunes. Nous tous, nous sommes passés par là. Et ces conseils, elle a il y a des années. Et ce soir, ça nous concerne aussi. Ça s'adresse au jeune homme et à la jeune fille. Je vais lire à la page 413. Une conduite honorable. Je vais lire une phrase ou deux et nous allons continuer. La sœur dit, un jeune homme qui jouit de la compagnie d'une jeune fille et qui gagne son amitié à l'insu de ses parents ne se conduit pas noblement. En chrétien, à l'égard de la jeune fille et des parents de celle-ci. Par des communications et des rendez-vous secrets, il peut obtenir une influence sur elle, mais en agissant ainsi, il ne manifeste pas la noblesse et l'intégrité qui doivent caractériser l'enfant de Dieu. On va s'arrêter là-bas pour la phrase. C'est la phrase là que je voulais que nous puissions lire. Mon frère, la jeune fille d'autrui là que tu as vue, que tu as regardée, tu as parlé et elle a dit oui.
C'est une jeune fille dont le parent regarde avec amour, les parents veulent qu'elle soit en sécurité possible, totale sécurité. Vous serez des parents demain, vous allez sentir ce que c'est. Aujourd'hui, peut-être nous sentons avec l'amour que c'est bien. La jeune fille a dit oui, et puis on commence une relation. Personne ne doit savoir. Ce sont le méga qu'on met dans les téléphones pour qu'on cause sur WhatsApp. Ce sont les unités. Ce sont les rendez-vous que tu lui donnes. On se voit telle part. Tu penses que cette jeune fille, pour quitter chez elle, pour honorer ces rendez-vous que vous vous êtes donnés, vous deux, en âme et conscience, elle a dit à la maison qu'elle a un rendez-vous. Les jeunes filles, nous sommes là. Nous sommes là. Je vais avoir le micro, là où il y a les jeunes filles. Une ou deux peuvent donner des réponses. Moi, je sais comment ça se fait parce que je suis passée par là. Je connais comment on fait. Est-ce que quelqu'un peut dire à sa mère que j'ai un rendez-vous, que je dois honorer cet après-midi? Telle part, je pars et je vais revenir à telle heure, je serai avec telle. Donnez le micro aux jeunes filles, chance. Donnez le micro à Chance, elle va nous dire comment ça se passe. Après Chance, c'est la dada derrière là-bas, celle qui a mis le chapeau à la tête. Ça, c'est un conseil de l'esprit de prophétie. Ce n'est pas écrit aujourd'hui, ça date de beaucoup d'années. Mais c'est ce que nous vivons avec nos jeunes gens aujourd'hui. Oui. Chance, ça se passe comment? Tu dis à la maison que tu as un rendez-vous et puis je pars avec tel, je vais revenir à telle heure. Normalement, on ne dit pas tout ça. On ne dit pas, mais on dit quoi? Franchement. Oui, franchement, merci. Deux fois, on dit on part à la fac, des trucs comme ça. On dit qu'on part à la fac, mais on ne part pas à la fac. On va honorer un rendez-vous. Ah, bien sûr. Merci. Donnez à Dada derrière là-bas. Oui, merci madame. En fait, on ne dit pas toute la vérité en entièreté. Donc, je peux dire, par exemple, moi je suis la grande de ma famille. Hein. Oui. Parfois, je peux dire à ma mère que je veux voir juste un ami, mais ça reste flou. Ça reste flou. Ouais, donc je ne veux pas clarifier Okay. c'est qui l'ami, c'est quel genre d'amitié. Donc, je vais dire seulement des trucs même de fac seulement, mais je vais voir quand même un ami. Mais tu vas gérer ça de ta façon. Ouais, ouais. Okay. Donc, je vais laisser les parents dans un doute un peu clarifié. Je ne sais pas comment dire. Merci beaucoup. Merci, tu es vraiment sincère. Je veux un garçon. Merci beaucoup pour la parole. Qu'est-ce qu'on dit aux parents avant d'aller? Est-ce que les parents d'abord connaissent les amis? Donc, combien de filles je connais? Non. Donc, c'est déjà un mauvais départ leur dire où je vais. En tout cas, c'est compliqué. Ils ne savent rien. Les parents ne savent rien. Et je ne peux même pas prendre les risques d'amener la fille chez nous pendant que je ne connais pas c'est quoi la fin de l'histoire. On a toujours dit que mieux vaut briser 1000 fiançailles que de briser un mariage. Alors imaginez si toutes les fiançailles on les présentait aux parents. C'est déjà, la réputation risque d'être brisée. On reste avec elle en coulisses quand elle va prouver, quand elle va prouver qu'elle est une bonne fille. Là, c'est déjà une étape à suivre, à monter peut-être aux anciens ou aux parents. Voilà. Mais en attendant, on les gère soi-même. Merci beaucoup Ignace pour ta franchise. Je suis vraiment contente. Il y a un problème. Les parents ne nous regardent pas de la même façon à la maison. Okay. Alors, le parent est prêt à poser autant de questions à la fille ou le quoi wapi ou nenda wapi, mais très rarement on pose ce genre de questions aux garçons. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que les parents ne savent pas là où nous allons et on ne dit jamais rien. D'accord, merci pour ta franchise. Les parents ne savent pas. La fille quitte le pays ici, il va dans un autre pays avec toi. Cette fille est déjà arrivée dans ce pays-là avec son père? Non. Peut-être non. Est-ce que si son père savait que cette fille, que j'aime vraiment, sur qui j'ai mis toute mon affection, va quitter ici aujourd'hui pour voyager, aller dans un autre pays,
à la plage, passer l'après-midi du dimanche avec un garçon que les papas ne connaissent même pas. Si il était donné à ces papas-là le temps de te répondre, si tu lui demandais l'autorisation, tu sais ce que ces papas peuvent te dire? Non. Est-ce que commencer une relation avec une fille, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais qu'est-ce qui fait assez qu'on cache? Qu'est-ce qui fait assez qu'on n'annonce pas ça aux parents? Quand on sent déjà que c'est quelque chose qui n'est pas sur la voie normale, c'est pourquoi on cache. Est-ce qu'on peut cacher une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle ne se cache pas. Au contraire, si quelqu'un a une bonne nouvelle, il sent vraiment l'envie de donner la nouvelle. Que maman vienne vite, je vais lui dire. Que papa rentre vite, je vais lui parler de ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais une nouvelle, quand tu sens en toi que tu ne peux pas dire ça à ta mère, tu ne peux pas dire ça à ton père, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais la quoi? Qu'est-ce qui empêche que tu dises que maman, papa, je sens vraiment en moi que je peux regarder maintenant. Vous savez, sur la terre ici des humains, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous aimer comme notre père ou notre mère. Personne. Même le pasteur à l'église ne peut pas t'aimer comme ton papa. Même moi, je ne peux pas t'aimer comme ta mère. C'est ta mère d'abord qui a transporté ce fœtus 9 mois, qui a accouché, qui a vu comment l'enfant grandit. Demandez aux mamans, ils vont vous raconter ce que c'est. Quelqu'un d'autre ne peut pas t'aimer plus que ta maman. Mais si, jeune fille, quelqu'un t'a regardé et tu as senti que c'est bon, tu sens oui, tu peux dire oui. Pourquoi cacher à ta mère? Pourquoi sortir, partir sans dire où tu vas? Si le rendez-vous là était un bon rendez-vous, est-ce que pour aller à l'église, comme nous sommes venus ici, quelqu'un a menti chez eux que je vais à la faculté? Il y a quelqu'un qui a dit que je vais telle part et il est venu ici. Il y en a? Je ne pense pas. Mais pourquoi pour venir ici, on ne ment pas? Pourquoi pour venir ici, on ne laisse pas les parents dans un flou, on ne dit pas là où on part? C'est parce qu'ici c'est bien. C'est parce qu'on vient rencontrer Dieu. Mais s'il faut aller ailleurs pour nos besoins, à nous réjouir, même si nous n'allons pas faire des bêtises là-bas, juste sortir et partir. Si c'était bon à cet instant-là, je pense qu'on ne va pas cacher à son père ou à sa mère là où on va. Je pense que Dani, j'ai fini mes minutes, non? J'ai fini mes minutes? Pas encore. 5 minutes, ok. Je pense que ça ne peut pas faire de bas pour qu'on dise à sa mère, je vais sortir. Et quand je vais sortir, j'ai une jeune fille que j'ai donné rendez-vous. Je n'ai pas encore passé beaucoup de temps avec elle, mais j'ai senti que je l'aime. Je peux rester avec elle pour un temps et je vais voir ce que Dieu nous réserve. Je pense que je peux la prendre en mariage. Est-ce que pour dire ça à ses parents, c'est lourd? Est-ce que le parent est fou pour que quand tu dis seulement ça et puis tout est dérangé là-bas? Je ne pense pas. Mais pourquoi on cache cette tendance-là à cacher cette nouvelle-là? C'est là où nous sommes ce soir. Pose-toi autant de questions. Combien de jeunes filles d'autrui tu y es déjà sortie pour aller ici et là-bas, pour rester ici et là, sans que tu n'aies dit à ta mère? Et toi, jeune fille aussi. Vraiment, tu as déjà grandi. Si tu sens vraiment que tu as grandi, tu peux dire oui à une relation. Est-ce que c'est mauvais de dire à ta mère? Si tu sens que tu n'es pas encore en mesure de dire à ta mère, c'est-à-dire, ça veut dire que tu n'es pas encore à l'âge de faire une relation avec un garçon. C'est ce que ça veut dire. Si tu as une relation que tu caches à ta mère jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'es pas encore à l'âge de faire une relation avec un garçon. C'est ça ce que ça veut dire. Mais si tu sens en toi que tu as déjà l'âge de dire oui à un garçon qui t'a dit je t'aime pour ça, ça, ça. Moi, je ne vois pas que c'est mauvais de venir chez ta maman le soir et lui dire maman,
quand j'étais à la fac aujourd'hui, ou quand on était à l'église, ou quand nous sommes allés à l'ISC, j'ai vu un garçon, mais je ne le connais pas. Souvent, je le vois chanter dans tel ou tel autre chorale. Il m'a dit ça, ça, ça. Je suis restée, ça m'a troublée autant de jours. Mais après ça, j'ai dit oui. Moi, je l'aime. J'ai dit déjà oui. Est-ce que ta mère est folle pour commencer à tonner ou te faire quoi que ce soit là, toi qui as dit ça? Non. La folie de maman vient quand? Quand maman apprend. Toi, tu ne lui as pas dit ça. Tu lui as dit que tu es parti à la fac. Mais maman apprend que tu n'es pas parti à la fac, tu es parti à Kiseni. Avec un garçon de l'église de Virunga. Tu veux que maman applaudisse pour toi, tu as bien fait? Non. Il n'y a pas une maman au monde qui peut applaudir, à moins qu'elle soit folle. Mais une maman normale ne peut pas applaudir pour ça. Mais une maman normale va applaudir quand tu viens avec cette nouvelle, lui donner ça. Comme je l'ai dit là, ça, ça, ça. Ça me trouble un peu, mais je ne sais pas comment gérer ça. Bon, j'ai trouvé bon de te dire, toi tu sais comment m'orienter dans ça. Il y a une fille qui a déjà dit ça à sa mère et sa mère s'est fâchée. Les filles qui êtes là, vous êtes là. Il y a une fille qui a déjà dit ça à sa mère et sa mère est fâchée contre elle. Il y en a? Il y en a là-bas. S'il y en a, mettez la main comme ça. S'il y a une fille qui a déjà dit comme ça à sa mère et sa mère est fâchée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pourquoi nous voulons nous montrer sages à nos propres yeux pour des choses qui pèsent trop lourd? Ces choses-là, ça pèse. Si tu transportes ça tout seul, tu ne sauras pas aller loin. Tu vas tomber seulement ici. Mais si tu sens que pour que tu avances mieux, crée un temps avec ta mère. C'est elle qui t'aime plus que toute autre maman au monde. Je ne vous conseille pas d'aller voir. Ne venez pas chez moi. Allez chez votre maman. D'abord, si tu viens chez moi, je vais dire, tu as déjà parlé à ta maman. Va d'abord parler à ta mère. Si tu as parlé à ta mère, maintenant tu viens. Là, je vais t'accueillir et puis nous allons causer, nous allons arranger ça. Mais si tu n'as pas encore dit à ta mère, ne dis pas ça à quelqu'un d'autre. Si nous avons fait ça, demain nous allons continuer la suite pour voir comment ça se passe quand nous partons. Si à la maison, je n'ai pas dit là où je pars, et puis j'ai menti que je vais telle part, et puis je ne suis pas parti là-bas, je suis allé répondre à mon invitation. Comment ça se passe? Nous allons parler de ça demain, si Dieu nous donne l'occasion d'être ici. Merci beaucoup. Il y a une question?